Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de l'Union des Français de Croatie du mois de novembre. Ce mois-ci, j'aurai le plaisir de recevoir une jeune chanteuse française de passage à Zagreb qui nous offrira une de ses chansons. Et comme d'habitude, je vous propose nos rubriques du côté de l'ambassade avec des informations au niveau du consulat cette semaine. Ensuite, nous aurons notre témoin de l'expatriation, monsieur Ludovic Coquillet, le directeur du cabinet Alexander Hughes. Et ensuite, vous aurez les présentations des informations pratiques pour ce mois-ci. Et tout de suite, voici notre première séquence. Et ce mois-ci, notre invité, c'est monsieur Ludovic Coquillet, le directeur du cabinet de recrutement Alexander Hughes pour la Croatie. C'est notre témoin de l'expatriation. Alors monsieur Coquillet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors vous êtes ici donc depuis 5 ans. Pouvez-vous nous expliquer quelle a été votre motivation pour venir en Croatie ? En fait, c'est un peu le destin qui m'a lié à la Croatie, puisque c'est mon ancien employeur qui m'a envoyé en Croatie en tant qu'expatrié afin de gérer sa filiale locale. Puis le cabinet de recrutement Alexander Hughes m'a chassé et m'a proposé d'ouvrir les bureaux ici à Zagreb. Donc les ressources humaines, le recrutement, c'est votre quotidien si je puis dire. Pouvez-vous nous expliquer donc les différences au niveau de la Croatie et de la France sur les ressources humaines, sur la culture qui soit d'être importante dans votre domaine ? Alors grâce à l'implantation des entreprises étrangères, les ressources humaines se sont bien développées ici en Croatie. Néanmoins, dû à la structure des entreprises croates qui restent encore beaucoup des entreprises familiales, les ressources humaines ne sont encore pas très développées et on observe beaucoup dans le domaine du recrutement, par exemple, le phénomène de recrutement au travers des connexions, et ce sont des habitudes qui sont ancrées dans le passé. Donc en fait, votre recommandation, c'est plutôt d'utiliser des professionnels du recrutement, puisqu'on n'a pas trop l'habitude de le faire ici, pour améliorer, je dirais, la qualité du personnel ? Évidemment, je le conseillerais, puisque les cabinets étrangers en particulier ont la possibilité de combiner les attentes des clients étrangers qui s'installent et qui développent leur business ici en Croatie. Grâce à leur connaissance aussi du marché local, ils peuvent conseiller sur les habitudes et sur les sensibilités du pays. Donc chaque jour, je pense que vous voyez dans votre cabinet un certain nombre de candidats. Culturellement, quelles sont les grosses différences que vous voyez avec des candidats français ? Au niveau de l'éducation, je dirais que les candidats croates sont bien éduqués, ont suivi un cursus en général assez long, avec des expériences à l'étranger. Néanmoins, dans certains domaines, dans certains secteurs d'activité, il y a ici un flagrant manque de compétences et d'expérience. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez recommander, je dirais, pour une société étrangère qui arrive ici pour trouver les bonnes ressources humaines ? De s'adresser au cabinet Alexander Hughes, bien sûr, mais plus généralement, je dirais qu'il serait souhaitable de faire une bonne étude de marché sans négliger l'aspect humain et s'assurer de la compétence locale existante, puisque cela peut être un frein au développement de l'activité. Donc le cabinet de recrutement local peut permettre et aider de recruter les bons candidats qui sont actifs sur le marché, éventuellement aussi aller chercher ces candidats hors de la Croatie pour les réintégrer sur le marché local. Alors maintenant, plus personnel, donc ça fait 5 ans, on le disait, que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous aimez en Croatie ? Qu'est-ce qui vous a attiré et qu'est-ce qui vous repousse un petit peu ? En fait, lorsque je suis arrivé ici, je n'avais pas de préjugés. Je ne connaissais la Croatie qu'au travers mes études et au travers des images, malheureusement, de la guerre de Yougoslavie des années 90. Je n'avais donc pas d'idée du niveau de développement du pays. Et je dois avouer que j'apprécie beaucoup la vie ici à Zagreb, car c'est une
ville de taille moyenne qui me laisse moins stressé qu'une grande ville d'Europe de l'Ouest, je dirais. La nature est proche, que ce soit la montagne, la mer ou même un lac au sud de la ville qui permet aussi de se divertir régulièrement. Donc la qualité de vie, on l'a dit. Monsieur Coquillet, je vous remercie pour votre disponibilité et nous on se retrouve juste après ceci. Et dans notre rubrique ce mois-ci du côté de notre ambassade, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jérôme Thiebaud qui est donc agent consulaire. Monsieur Thiebaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici, je dirais, tout nouveau à Zagreb depuis en fait 2-3 mois. Pouvez-vous nous préciser votre fonction au niveau du consulat? Oui, alors donc effectivement, je suis arrivé il y a 2 mois et demi au consulat de France à Zagreb et je suis en charge donc de toutes les formalités administratives pour les Français résidents principalement et également les Français de passage qui ont des difficultés surtout l'été. Alors ça tombe bien parce que ce mois-ci, dans notre émission du côté de l'ambassade, nous avons une question qui nous a été envoyée par Dominique de Zagreb qui nous demande, voilà, j'ai mon passeport qui va arriver à expiration, quelle doit être la procédure? Oui, alors c'est une question qui revient régulièrement en fait, ceci est les cartes d'identité. Donc pour les passeports, il faut juste ramener l'ancien passeport, même périmé. Après tout se fait informatiquement au niveau du consulat. Donc ça va très vite, les délais sont environ de 15 jours pour obtenir un passeport. C'est un peu plus long en ce qui concerne les cartes d'identité, donc il faut également venir avec sa carte d'identité même périmée, 2 photos d'identité au format 35 par 45 et voilà, par contre les délais sont de 2 mois à 3 mois actuellement. Et donc de ce passeport, c'est un passeport aussi qui est biométrique. Je crois qu'on prend les empreintes, on fait des photos numériques chez vous. Comment ça se passe concrètement? Oui, donc on reprend les informations relatives à l'état civil de la personne, on lui fait la photo numérique. Et comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de refus de photo, en fait, on est sûr de nous. Et on prend également les empreintes, et donc quand on vient rechercher le passeport, il faut également un contrôle d'empreinte. D'accord, donc ça c'est à peu près quoi, un mois et demi? Non, en 15 jours c'est fait. Alors là, on le rappelle, c'est bientôt la fin de l'année, vous avez que jusqu'à la fin de l'année pour vous inscrire sur les listes électorales. Alors, quelle est la procédure? On la rappelle. On la rappelle, donc oui, il faut joindre le consulat. Donc on essaye de joindre aussi au maximum les personnes pour s'assurer que tout va bien. Comme tous les ans, en fait, on remet les listes électorales à jour. L'année prochaine, il y a 2 grandes élections, donc ça nous prend un peu plus de temps et là, c'est un peu plus important que les années précédentes. Donc prendre contact avec nous et on renouvelle les inscriptions pour les Français inscrits au registre et on les remet également sur les listes électorales pour être sûr qu'ils puissent voter le jour J. Alors n'hésitez pas, vous connaissez maintenant Monsieur Jérôme Thiebaud. Alors si vous avez des questions, vous l'appelez, il sera tout à fait à votre disposition et on remet là sur notre écran le numéro de téléphone de l'ambassade. Monsieur Thiebaud, je vous remercie. Un dernier mot pour nos amis français? Vous, dès que vous avez un petit souci, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour vous. Voilà, on se retrouve juste après ceci. Et ce mois-ci, dans notre émission, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune chanteuse française. Il s'agit de Beverly. Beverly, bonjour. Bonjour. Donc, pour le public français et pour le public croate qui ne vous connaît pas, il faut quand même dire que vous avez été dans les candidats de l'émission de télé-réalité, l'émission Carré VIP sur TF1. Vous avez été aussi sur Direct 8 en début du mois dernier, une émission où d'ailleurs vous avez été consacré. Alors, déjà presque 8 ans de carrière, plus de 400 scènes. Vous êtes une artiste complète. Vous êtes venu ici en Croatie pour découvrir le pays. Quelles ont été vos autres motivations pour venir ici? Alors oui, déjà, d'abord, c'était pour découvrir le pays. Et puis ensuite, éventuellement, profiter de faire des duos avec des jeunes Croates locaux. Alors tout ça, bien sûr, on le disait ensemble en préparant l'émission, dans la perspective de la saison de la Croatie en France. Un duo entre un Croate et une Française, ça peut être sympa. Alors vous êtes ici depuis 2-3 jours. C'est ça. Qu'est-ce qui vous intéresse en Croatie? Ça vous plaît le pays? Ah, c'est très beau et les gens d'ici sont dynamiques et franchement, c'est très très beau. Alors donc tout de suite, on va proposer à nos téléspectateurs de vous écouter parce que vous étiez hier chez nous en studio chez TV+. Et pour vous, une chanson de Beverly, c'est tout de suite. Ni
ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'aurai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Et voilà, toujours en compagnie de Beverly pour cette partie information pratique. Alors ce mois-ci, plusieurs points. Tout de suite, je vous présente le magazine de l'Union des Français de l'étranger, La Voix de France, que vous connaissez tous et que vous avez sûrement déjà tous reçu en ce qui concerne les adhérents, dont Beverly, je vous l'offre. Voilà. Ce mois-ci, en même temps, vous avez dû recevoir la brochure de France Espère. Alors France Espère, c'est une nouvelle initiative de l'Union des Français de l'étranger, c'est-à-dire des services qui vous permettent à distance de profiter des experts, des 40 experts que met à disposition ce service pour vous aider si vous avez des problèmes juridiques, familiaux à traiter, que vous êtes loin de la France et que vous avez besoin de conseils. Le troisième initiative, c'est en fait une initiative toujours de l'UFE Monde, c'est l'opération C'est moi le chef. C'est moi le chef, bien sûr, ça parle de gastronomie, c'est-à-dire que maintenant, vous avez la possibilité de vous enregistrer pour ce concours pour proposer vos recettes, des recettes traditionnelles françaises, mais adaptées à la méthode du pays, à la façon du pays dans lequel vous êtes. Donc ici, ça peut être par exemple une poule au pot à la croate, voilà. Et ça, c'est l'idée, c'est de proposer différentes recettes adaptées localement avec la touche du pays dans lequel vous êtes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jury de TOC française, donc des maîtres de la gastronomie qui seront là, et vous avez de nombreux lots à gagner. Dernière information avant de se quitter, c'est un message du consulat. Donc une tournée consulaire sera organisée à partir du 24 et du 25 novembre pour nos amis dalmates, donc les Français de Dalmatie. Il y en a à peu près 300-350 qui résident en Dalmatie. Donc le 24 et le 25 novembre, vous pourrez rencontrer notre consul qui sera présent dans les alliances françaises de Split et Dubrovnik. Donc si vous êtes intéressé, connectez-vous sur le site de l'ambassade de France et vous aurez donc les dates pour prendre votre rendez-vous. Voilà, Beverly, merci. Merci à vous. Et donc on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Bonne journée.